Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à un petit Eurogame bien connu, Origins First Builders. Alors c'est un jeu qui est sorti il y a peu de temps, il y a un peu plus d'un an, et qui est d'un auteur bien connu sur la chaîne. Alors Adam Kwapinski, à qui l'on doit Lord of Hellas, et aussi Nemesis, donc deux jeux de chez Awoken Realms qui ont bien cartonné et qui nous a fait un jeu un peu plus dans un format euro et qui en plus portait un macaron pour le jeu solo de David Turkzy. Donc c'était un petit peu irrésistible. Alors un petit prix pas cher en plus, j'ai craqué pour celui-là. Et évidemment, je vous présenterai sur la chaîne prochainement Tabanusi, un jeu de Daniel Tacchini, donc un jeu parmi la série des jeux hantés. Et il me manquera plus de Tekhunu, j'aurai l'intégrale quasiment. Évidemment, je n'avais pas trop de place pour les acheter, mais je les ai achetés quand même, parce que quand vous faites parfois les petites déstockages de magasins, des fois vous craquez pour des jeux. Alors il faut savoir que ces deux jeux-là, en plus, je les connaissais un petit peu de réputation, parce qu'ils avaient été nominés aux Diamants d'Or. Donc les Diamants d'Or, c'est des prix pour les jeux plutôt de type euro. On retrouvait, je crois que c'était en 2011, par exemple Golem, Ark Nova qui a dû finir premier. Et puis Origins s'était glissé quatrième et on avait Tabanusi, je crois que c'était peut-être l'inverse, Tabanusi avait peut-être fini quatrième et l'autre sixième. Et au milieu de ça, on avait Bitoku qui s'était glissé entre les deux en cinquième position. Je me suis dit c'est plutôt pas mal d'être dans le top 6. Voilà, deux jeux pas chers à ce prix-là, c'est difficile de résister. Et puis au pire, peut-être que je les revendrai si je dois faire du ménage ou de la place, parce que ça devient compliqué, comme vous le savez. Donc, quelles étaient les autres qualités intrinsèques de ce jeu-là? Déjà, au point, on sent qu'on va bien s'amuser. Il y a du matériel. Il y a un jeu de type dice drafting, à ce que j'ai compris. En tout cas, on va jouer avec les dés. Le jeu est un peu, alors je ne sais pas s'il est inspiré de Teotihuacan, mais il y aura un esprit avec vieillissement de dés. Ça peut être intéressant aussi. Un mode solo qui me permettrait éventuellement de tester un petit peu, mais bon, si je peux jouer avec les copains, ce sera sympa. Il y avait pas mal de tuiles, donc ça avait l'air assez rigolo. Des choses un petit peu innovantes ici, des pistes. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoutez, peut-être que je ferai aussi un jeu solo si ce jeu vous plaît, comme ça a été pour le cas pour New Del. Alors écoutez, on peut attaquer le jeu, hein, on l'ouvre, toujours un plaisir de découvrir des nouveaux jeux chez un éditeur connu, Pixie Games, qui nous a fait pas mal de jeux. Voilà, et donc là ça va être l'ouverture et qu'est-ce qu'on a? Dans ce petit carré, on a une belle petite collection de dés. Alors des dés très colorés, mais peut-être, alors plutôt relativement petits, mais c'est tant mieux si on doit en lancer pas mal. Et en plastique, très léger. Pas des dés aussi beaux qu'on peut avoir dans The Magnificent, mais voilà. Une belle collection de dés, donc un peu à la Teotihuacan, j'imagine, qui vont servir aux évolutions, des petits marqueurs. On nous a livré à une belle collection de zip, de sacs en zip, donc ça va être pas mal pour ranger. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Des jolies petites cartes représentant des constellations, donc ça c'est pas mal. Donc ça va être des endroits pour, je pense, bloquer les dés. Donc ça c'est ce qu'on appelle les archons. Voilà, des symboles. Donc thématiquement, le jeu se veut, comment dire, je crois c'est un peu une ambiance à la Stargate, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir les légendes des premiers pas de l'humanité étaient vraies. Voilà, il y a une puissante civilisation bienveillante qui a aidé au développement de l'humanité. Et visiblement, on va devoir faire des offrandes à ces aliens bienfaiteurs pour développer notre peuple. Voilà, donc ça c'est un peu la thématique. Alors souvent dans les jeux euro, la thématique s'oublie très vite, hein. Envoyer un ouvrier à la rencontre des vaisseaux mères en vous assurant que la valeur du dé est supérieure ou égale au vaisseau mère pour collecter des ressources, gravir des marches, augmenter votre puissance. Ouais.
Donc moi j'aime bien les jeux de dés, j'aime bien Teotihuacan, j'aime bien les mécanismes de croissance de dés. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là on a un gros plateau de jeu. Voilà, tout ça dans le format un peu carré des boîtes, hein. Donc rien de très original, pas de thermoformage, mais ça c'est pas une surprise. C'est plutôt rare, surtout dans ce type de jeu. Alors déjà on a des jeux de plus en plus colorés, hein. Il y a des efforts qui sont faits. Voilà, donc là, on a un plateau qui est plutôt coloré. Voilà, où on va pouvoir... Alors, il y a des trous, donc visiblement... Hop, alors, on va essayer de... Voilà. Donc, il y a des trous à perforer. Donc, c'est là qu'on va faire sûrement rentrer les petits trous comme ça. Alors, je ne sais pas si ça sera définitif comme dans Tolkien. Voilà, c'est ça. Donc voilà, des petits trous à perforer, donc toujours un petit plateau. C'est vrai que Tolkien à l'époque, ça avait été la petite claque. Et donc on a un esprit comme ça. Donc le tour, ça servira de compteur de points de victoire. Et voilà, des emplacements. Donc pareil, hein, si vous souhaitez, je ferai peut-être une partie solo, si ça vous intéresse. Donc ça va être les planches qu'on va avoir. Donc là, c'est des planches de constellation. Donc c'est plutôt sympa. Lorsque vous complétez un district concernant l'Agora, recevez une source. Donc ça, c'est des tuiles à dépuncher. Ça va être sympa. Il y a beaucoup de planches hein, quand même. Beaucoup de petites tuiles qu'il va falloir, je pense, empiler. De la tuile de couleurs différentes. Donc c'est sûrement lié au plateau. Donc moi j'aime bien les tuiles. Dans Nemesis, c'est vrai qu'il y a énormément de tuiles en fait. Chaque lieu représentant une tuile aléatoire. Donc je pense que chaque auteur a un petit peu ses marottes. Donc ça, je vais ranger le plateau de jeu. Et puis on va regarder un petit peu le contenu des règles. Est-ce que c'est gros? Est-ce que c'est lourd? Livre de règles, il n'y en a qu'un déjà. Hop. Donc là, la reprise du matériel. Voilà, donc ça a un petit côté les éternels ou Stargate, voilà. Avec 49 dés, 60 jetons étages, 4 plateaux. Ah oui, alors les plateaux de jeu, je les ai pas bien vus les plateaux de joueurs. Ah voilà, c'est ça, c'est assez petit en fait. Donc ça, c'est les plateaux des joueurs. Plutôt sympa. Avec des belles petites illustrations quand même. Voilà, donc on revoit le vieux monsieur là comme ça. Donc effectivement là c'est un peu plus réduit. Et il est en face. Ouais, alors ça c'est les pions ressources. Hein, qui sont peut-être, c'est vrai, un petit peu tristoun. C'est sur fond blanc quoi. Voilà, 5, 5, 1, 1. Du blé, des ressources de céréales, des parchemins, des écus. Ouais, un peu tristoun quand même. Après, il n'y a pas des grandes quantités, donc ça, c'est peut-être des pierres. Donc, c'est vrai que j'avais vu dans une vidéo quelqu'un qui avait récupéré les ressources d'autres jeux pour justement avoir quelque chose de plus joyeux. C'est vrai que là, c'est d'une tristesse à mourir. Hein. Voilà. Alors, on reprend ces petites règles. Qu'est-ce qu'elles nous racontent? Déjà, la taille. Donc 26, 27, 26 pages de règles, donc c'est pas mal déjà quand même. Alors on va regarder surtout, je commence par la fin, mais les annexes, c'est sur des rappels de tableaux et des faits, donc ça c'est plutôt bien. Fin de partie des comptes, entraînement mode solo. Alors vous n'avez pas besoin que du matériel. Placer. Voilà, entraînement mode solo. Alors, il y avait une polémique, je crois, sur le mode solo. Ah oui, vous pouvez dédier le puissant UFOBot conçu par David Turvey en téléchargeant le PDF sur notre site. Bon, voilà, il faut faire tourner l'imprimante. Ouais. C'est vrai qu'un petit aide de jeu, ça aurait été simple. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, ils auraient pu le mettre dans les règles. Alors, ils l'ont sûrement conçu a posteriori, en fait. C'est le concepteur du jeu qui a dû faire le jeu de 2 à 4, et puis ils se sont dit, il faut un mode solo, parce que maintenant, la mode, c'est de faire des jeux de solo.
Et puis finalement, ils ont contacté la bonne personne voilà, hein, quand on voit un mode solo de David Turkzy, on n'est pas naïf, on sait que ça fait vendre. Donc voilà, je pense que c'est parce que c'est pas une superbe édition, quoi, puisqu'ils auraient pu les inclure dans le cellophane ou quelque chose comme ça, ils auraient pu trouver un système pour le mettre directement. Maintenant, bon, c'est pas trop compliqué d'aller sur internet, de télécharger, mais ça va faire une vieille feuille papier recto verso qui sera pas très belle et un peu chiffon. Maintenant, bon, quelque part, certains ne jouent jamais au mode solo, donc ça peut se discuter. Donc là, c'est pour la mise en place. Donc c'est bien parce que c'est numéroté, donc ça permettra de faire tous les pas. Donc on voit que ça s'uniformise. Concept, ressources, base or, étendre votre cité. Donc voilà, là on voit bien qu'on va clipper ces petits dés, donc ça va être rigolo. Donc vos ouvriers, stratèges, orateurs, archontes. Ah ouais, orateur, stratège, oui, c'est un petit côté Grèce antique. Bon, c'est sympa, dit comme ça. Zodiaque, temple, action de joueur. Bon, est-ce qu'il y a de l'exemple? Voilà, donc ça c'est pas mal. On voit quand même des exemples illustrés. Donc ça peut souvent aider dans la compréhension du jeu. Donc c'est vrai qu'il y a les pages de règles. Et bah, il y a certains éditeurs, effectivement, il y a certains jeux où bah, justement les règles sont courtes, mais elles ne sont pas explicites. Donc il faut chercher un petit peu sur Internet. Qu'est-ce qui va aller, qu'est-ce qui ne va pas aller. Donc, élever une tour du palais. Donc là, on va empiler les petits jetons, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, fin de manche. Bon, bah, il n'y a plus qu'à lire, dépuncher et jouer. Alors, soit à plusieurs, soit en solo. La version solo permet souvent de se familiariser avec les règles et de les expliquer ensuite. Alors, parfois aussi, ça débloque 2 heures le week-end, donc bon. Là, c'est les photos des archons, enfin des figurines d'archons, très basiques, très simples. Mais bon, il n'y a pas forcément besoin de choses complexes. Voilà, bah écoutez, visiblement un classique. Je crois qu'il est 4e sur les diamants d'or, donc j'ai hâte de voir ce qu'il a dans le ventre. Tous ces petits trous, bah moi ça me plaît pas mal. Est-ce que ça va être plus du Tzolk'in, du Teotihuacan? Est-ce qu'il aura sa propre personnalité? Donc voilà, je crois que je l'ai vu sur BGG, ils avaient des critiques à 7,2, donc c'est pas un score très élevé. Bon, le fait qu'il soit aussi vendu en solde, c'est pas toujours très inspirant, mais voilà, Tawatin Suyu, je l'ai vu en solde, c'était un très bon jeu. On tombe sur des petites pépites, et puis au pire, on les revend à prix modeste, et puis ça aura fait une belle expérience. Il faut faire tourner les jeux plutôt que les envoyer au pilon. Après, comme je le disais, il a fait les diamants d'or, donc a priori, c'est plutôt des connaisseurs sur des jeux experts. Donc là, on a des petites cartes. Moi, j'aime bien les petites cartes quand même. Je n'ai pas encore de problème de vue, donc ça va. Donc des mini-cartes, parce que l'avantage, c'est que ça ne prend pas trop de place, surtout quand vous en avez beaucoup, et puis ça peut favoriser du jeu. Donc, ah voilà, 4 petites aides de jeu, mais vraiment rikiki, quoi. Ah oui, donc ça fait aussi passer, quoi, oui. Bon. Ouais. Alors, un truc que j'aime bien aussi, c'est quand il y a marqué... vous voyez là, l'illustration, elle est plutôt... Ouais, sans plus en fait. Mais j'aime bien quand il y a un récapitulatif de certaines règles, de certaines choses en fin de page. Hein. Ça aurait été bien de... Vous voyez, ça, en fin de page, ça sert pour ce que ça sert, ou peut-être juste ça, mais un peu d'annexe, un peu de répétition de règles, c'est pas mal, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce jeu vous intéresse. Bah, si c'est le cas, faites-le savoir et puis pourquoi pas faire la petite partie. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce vers le haut. Et puis je vous dis à très bientôt, peut-être pour une partie, peut-être pour une critique. Au revoir.